Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler un petit peu du financement et de la réforme de l'allocation des moyens. Et la réforme de l'allocation des moyens. Donc, juste sur le financement, pour faire un petit tour un petit peu du contexte, ça fait une vingtaine, une quinzaine d'années qu'on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour l'école, il n'y a pas d'argent pour l'éducation, puisque les caisses sont vides. Vous comprenez, la petite table, c'est pas évident de nos jours. Bon, on s'aperçoit qu'en fait, de l'argent, il y en a toujours un petit peu comme les banques ou les chefs d'entreprise en ont besoin, donc déjà, premier point. Et puis, récemment, comme on disait à l'université qu'il n'y avait pas d'argent, on lui a dit, bah écoute, il va aller chercher de l'argent ailleurs. Donc un des trucs aussi qui a permis d'aller c'est la création de fondations. Des fondations, c'est des fondations qui vont être directement par le privé, par des chefs d'entreprise, qui vont amener directement de l'argent à l'université, qui ne sera plus du tout géré par le public. Ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, on va créer avec ce financement une disparité entre les universités, c'est-à-dire jusqu'ici, les universités étaient financées plus ou moins en fonction de leurs besoins, en fonction du nombre d'étudiants qu'il y avait qui étaient inscrits à la fac, en fonction des unités de recherche, en fonction de l'activité de la fac tout simplement. Et là, ce que permet la réforme de l'allocation des moyens, c'est d'une part que ce soit plus le nombre d'étudiants qui est inscrit à l'université qui sera compté, mais le nombre d'étudiants inscrits aux examens. On pourrait se dire, bah oui, c'est évident, ce qui compte, c'est le nombre d'étudiants inscrits aux examens. Et malheureusement, il y a beaucoup d'étudiants, et je pense qu'on est pas mal, parce que je pense qu'ici tout le monde a passé son premier semestre plus ou moins, il y a pas mal d'étudiants qui échouent en cours d'année et qui du coup se présentent pas aux examens, tout simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à suivre, parce que soit ils sont des salariés, ils n'avaient pas du tout d'argent pour suivre les cours, ou soit ils ont lâché parce que voilà, des cours à 500 en amphi, bah, c'est pas évident pour tout le monde de suivre, donc du coup ils sont pas allés aux examens. Donc toutes les universités qui connaissent plus en fait ce qui va se passer avec la réforme de l'allocation des moyens, par exemple, c'est plus l'université aura ces étudiants qui sont en galère, qui sont en difficulté, et moins il y aura d'argent, c'est-à-dire qu'on va pas plus du tout aider les universités qui ont besoin, on va moins en moins aider ces universités-là. Et la deuxième chose que permet l'allocation des moyens, c'est la réforme. Pardon, c'est le critère à la performance, c'est-à-dire jusqu'ici, les universités étaient plus ou moins financées en fonction de leur performance, c'était 3%. C'est-à-dire sur l'ensemble du budget, il y avait 3% du budget de l'université qui était en fonction de sa performance. La performance, c'est quoi? C'est après les critères, c'est l'insertion professionnelle des étudiants, c'est-à-dire en fonction de qui va sortir, à quel moment, comment on va trouver un emploi juste à la sortie de son diplôme, on va être plus ou moins financé. Donc ce critère-là, il va passer de 3 à 20%, ce qui va faire qu'on va d'une part moins l'université qui sortira avec, moins il y aura d'étudiants qui sortiront de l'université avec un diplôme, avec un emploi juste à la suite, moins il sera financé. On accentue le fait que d'une part, les universités qui seront surfinancées parce qu'elles auront la chance, parce qu'en fait, c'est pas l'université qui est responsable du chômage, c'est l'État du bassin d'emploi local. Donc moins il y aura les universités qui seront dans cet emploi local, dans cet bassin d'emploi local, il y aura peu de travail, moins elles seront financées, et plus vous tomberez dans vous aurez la chance d'étudier dans une université qui sera, je sais pas, à Paris, où voilà, il y a beaucoup d'emplois à la sortie du diplôme, et plus ils seront financés. On a que le fait avec cette réforme de l'allocation des moyens qu'il y ait des disparités entre les universités, il y a ce qu'on appelle les facs d'élite, qui seront surfinancées. En plus, on a parlé de l'opération campus. L'opération campus, c'est clairement, on a que le fait que les diplômes d'excellence qui ressortent et qui seront surfinancés. Et de l'autre côté, toutes les universités moyennes ou petites, qui seront plus du tout financées parce qu'il y aura plus besoin de. Je finis, parce qu'il y aura plus besoin de financer. Voilà, c'est d'un côté 10 facs d'élite, 10 facs réservés à la public d'excellence, de l'autre, toutes les facs qui vont devenir des collèges universitaires qui seront surfinancés.